Bonjour à tous, nous sommes le vendredi 16 janvier et pour commencer le journal du jour, nous allons parler de la possibilité Enzo Fernandez, que je vais appeler Enzo Maresca au moins une fois au cours de cette vidéo parce que je fais tout le temps ce lapsus, du côté du Paris Saint-Germain. C'est pas une rumeur qui est tout à fait ultra fraîche, enfin elle a un jour ou deux, mais je trouvais quand même ça important de vous en parler puisque ça fait écho à pas mal de réflexions qu'on a autour de l'obligation ou non du PSG de se renforcer. On ira ensuite du côté de l'autre club parisien pour parler de questions d'équipementier, nous évoquerons la situation médicale de Kylian Mbappé, on ira en Italie pour parler d'Adrien Rabiot et il a fait un match qui ne laisse pas les observateurs italiens insensibles, et enfin direction l'Espagne pour parler de Simeone, pas le père pour une fois, mais le fils. Installez-vous confortablement et bienvenue pour le journal du jour. Enzo Fernandez au Paris Saint-Germain, est-ce que vous signez ou pas? En tout cas, l'état-major parisien, lui, est drôlement intéressé par le joueur et le journal L'Équipe nous annonce qu'il serait ciblé. On a beau sortir l'information au cours du mercato hivernal, c'est pour cet été que ça pourrait se mettre en place et ce serait un mouvement particulièrement intéressant vu l'ampleur du joueur. Alors on évoque un milieu de terrain argentin de 24 ans qui est sous contrat jusqu'en 2032, donc sur le papier, il est imbougeable, mais en fait, il aurait relativement peu apprécié le limogeage d'Enzo Maresca, l'entraîneur de Chelsea, et il serait pas totalement insensible à l'intérêt du Paris Saint-Germain. Enzo Fernandez, il y a une cote désamour qui est relativement importante en France puisqu'il s'était fait remarquer de la plus lamentable des façons suite à la Copa América 2024 où il avait eu des chants racistes avec ses coéquipiers. Alors la question est délicate à traiter, ce sont évidemment deux choses qui sont impardonnables, mais de mon côté j'ai davantage l'impression qu'on a affaire à un très jeune joueur, un petit peu idiot, à un effet de groupe comme on le voit parfois dans le football, que véritablement à une personne qui a ce genre d'opinion, mais je me plante peut-être, ça n'engage que moi, mais ça fait que c'est un profil qui est apprécié de manière contrastée du côté de l'Hexagone. Évidemment, ça se comprend. Reste que sur les terrains de football, on mesure pas à quel point Enzo Fernandez est un monstre. Aujourd'hui, il est évalué à 85 millions d'euros. Il avait débarqué à Chelsea au cours du mercato hivernal 2023 pour 120 millions d'euros et je trouve que c'est simple, c'est une des plus grosses valeurs sûres du marché à ce poste. Du côté de Chelsea, je l'ai toujours trouvé exemplaire, relativement régulier par rapport au contexte qui est pas simple et qui t'amène logiquement de l'irrégularité normalement, sauf si tu es un très très grand joueur. Il a comme grande qualité de pouvoir apporter son petit lot de buts, ce qui manque parfois du côté du Paris Saint-Germain. C'est un joueur sécurisant, à l'aise dans une équipe de possession, un excellent lien avec l'attaque. Il a une grosse capacité à faire des différences physiques et même s'il peut sembler relativement feignant à l'effort et peut courir, c'est davantage dû aux contraintes tactiques qu'il a du côté de Chelsea. C'est un joueur qui serait parfait pour le Paris Saint-Germain dans le sens où il a un âge qui correspond aux recherches parisiennes, où il pourrait apporter une concurrence immédiate. Si vous voulez mon avis, si Fabian Ruiz ne se redresse pas immédiatement, Enzo Fernandez viendrait même comme un titulaire, mais au-delà de ça, tu prépares aussi l'avenir avec lui. Donc éthiquement, ça peut se discuter vu les gaffes du joueur, mais alors sportivement, ce serait quand même un gros coup. Est-ce que vous trouvez les maillots du Paris FC stylés? Plus globalement, est-ce que vous êtes content de tout l'équipement qui est fourni par Adidas au club de la capitale? Si oui, j'ai une bonne nouvelle, le journal L'Équipe nous annonce qu'il y a une prolongation du contrat entre les deux jusqu'en 2034, signe d'une confiance à long terme entre la marque aux trois bandes et le club parisien qui ne cesse de monter. Et en termes de marketing, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que le Paris FC, c'est une équipe qui travaille très très bien, faut saluer leur service com. On a au cours de cette année des partenariats avec les Google Pixel, des téléphones pour des pubs qui mettent vachement le club en avant. On a eu Nino pour la révélation d'un maillot. Auparavant, on a eu la Renault 5 qui avait le droit à un sponsoring maillot, mais des maillots également assez iconiques liés à ça. On a vraiment beaucoup de choses qui sont mises en place en fait et je trouve que ça fait plutôt sens de voir Adidas miser sur ce cheval parce que c'est une équipe qui est prometteuse parce qu'il y a une puissance financière derrière, c'est une équipe qui bosse bien en termes de communication donc je trouve que ça fait sens et je suis plutôt content pour le Paris FC parce que je sais pas quel est votre avis sur les équipementiers mais moi au cours des derniers mois, pour pas dire au cours des dernières années, je trouve vraiment que c'est Adidas qui est largement au-dessus du lot, largement au-dessus ce qu'on voit notamment du côté de Nike ou encore du côté de Puma.
Prudence pour Kylian Mbappé du côté du Real Madrid, il ne devrait pas disputer le match face à Levante en Liga, il pourrait même être absent ou du moins pas titulaire pour la confrontation face à Monaco en début de semaine prochaine en Ligue des Champions. Parce que oui, la situation médicale de Kylian Mbappé n'est pas totalement résorbée, il a encore quelques petites douleurs au genou et on préfère donc pas prendre de risques. C'est quelque chose qui intervient au pire des timings, parce que comme vous le savez, il y a une situation assez périlleuse du côté du Real Madrid où tu as un changement de coach, où tu as des résultats qui sont pas forcément au rendez-vous et difficile de pallier ça à l'absence du français qui t'a quand même sauvé au cours de pas mal de rencontres. Mbappé, c'est pas un joueur qui historiquement est beaucoup blessé, ou plutôt, pour corriger les choses, c'est pas un joueur qui est historiquement blessé longtemps. Parce que si on regarde son historique de blessure, oui, il y a pas mal de petits pépins physiques, mais vous regardez, c'est souvent un match manqué, 3 matchs manqués. Alors oui, ça fait beaucoup de blessures, mais au final, c'est pas grand-chose à l'échelle d'une saison. Là, on est sur quelque chose qui est annoncé fini depuis le 9 janvier, vu qu'il a joué un quart d'heure en Coupe du Roi face au Barça, mais on voit bien que c'est loin d'être terminé en réalité, donc ça va déjà faire cette saison, on va dire 5 à 6 matchs d'indisponibilité pour le français, et ça, c'est inhabituel pour Mbappé. Alors, ce que j'aime bien souligner, c'est qu'un grand joueur, ça a besoin d'être régulier physiquement, on a besoin de pouvoir compter sur lui. Lionel Messi, il a eu des blessures très importantes au début de sa carrière, mais par la suite, il était quand même moins blessé que la moyenne des joueurs. Cristiano Ronaldo, c'est la même chose. Il était même, lui, beaucoup moins blessé que la moyenne des joueurs. Neymar, eh ben justement, Neymar, c'était pas la même chose. Il était beaucoup blessé, et c'est peut-être pour ça que Neymar n'est jamais parvenu à approcher le niveau cultissime d'un Lionel Messi ou d'un Cristiano Ronaldo. Kylian Mbappé, si il n'a pas encore le niveau de Messi ou Cristiano Ronaldo, il l'aura probablement jamais. Il a cet avantage de faire partie des joueurs peu blessés. J'espère que ça va continuer, j'espère qu'il va se rétablir vite. En tout cas, le Real Madrid a besoin de lui. Adrien Rabiot est absolument monstrueux en Italie et j'ai l'impression qu'en France, personne n'en parle. Face à Côme, le Milan a énormément souffert, mais ils ont décroché la victoire grâce à 2 Français, Christopher Nkunku qui a été buteur sur penalty, mais surtout Adrien Rabiot qui a mis 2 buts, mais en plus de ça, cerise sur le gâteau, ça a été également lui qui a provoqué le penalty, autant vous dire qu'il était responsable des 3 buts de son équipe, et ça, pour un milieu de terrain, c'est quand même une sacrée performance. Voici les compos qui étaient alignés pour le match face à Côme. Rabiot était l'homme du match, on retiendra surtout les buts car en dehors de ça, le Milan s'est fait massacrer durant la rencontre. Côme avait les buts attendus, les tirs, la possession, mais si vous avez regardé le match, vous avez vu qu'ils avaient également la majorité des temps forts, c'est eux qui ont ouvert la marque et le Milan finalement peut remercier ces buts qui parfois intervenaient à contre-courant du jeu et peut remercier Adrien Rabiot. En fait, Rabiot, il faut bien que vous compreniez si vous regardez pas le Milan que c'est un joueur qui va avoir un apport offensif extrêmement utile à l'équipe italienne, qui est parfaitement aligné avec la philosophie de coaching de son entraîneur. C'est pas pour rien qu'il l'avait apprécié à la Juve et qu'il l'a fait venir au Milan. C'est un mec aussi qui aujourd'hui est d'une maturité et d'un sang-froid assez impressionnant. Il se cache jamais dans les matchs qui sont compliqués comme celui-ci. C'est une vraie réussite pour le Milan. C'est un vrai joueur qui apporte beaucoup à son équipe. Donc juste félicitations à Adrien Rabiot. Bonne nouvelle pour l'Atlético Madrid, le fiston prolonge, Giuliano Simeone s'engage jusqu'en 2030 avec le club, il a une clause libératoire à 500 millions d'euros et d'ailleurs ça me fait rire, on voit sur les articles par exemple du site L'Équipe beaucoup de réactions premier degré sur cette clause libératoire. Évidemment l'Atlético Madrid sait très bien que le fils Simeone ne vaut pas 500 millions d'euros, mais c'est une obligation de mettre ces clauses, donc les montants sont volontairement absurdes, volontairement à des hauteurs où tu sais que ça va pas devenir un sujet. Neymar a traumatisé quelques personnes du côté de l'Espagne à l'époque, donc on se retrouve avec ces montants absurdes. Alors certains pourraient être tentés de dire merci le papa pour Simeone qui prolonge, mais en réalité c'est une prolongation qui est tout à fait logique sportivement. Si on regarde la carrière du joueur, on se rend compte que la saison passée il a réussi à se faire une place dans l'effectif et que cette année cette place est encore plus grande. Il confirme les espoirs placés en lui et il est valorisé à 40 millions d'euros. Sans surprise pour un joueur de l'Atlético et surtout le fils de Simeone, c'est un profil qui n'est pas avare en investissement sur les tâches défensives. C'est également un joueur qui a une bonne contribution au jeu avec un apport offensif intéressant. Il a un gros volume. Je suis pressé de voir son évolution. À première vue, malgré le fait qu'il reste jeune, je pense pas trop me
planter en disant qu'il ne deviendra jamais un top ailier mondial, mais ça reste un joueur relativement intéressant et je trouve ça plutôt cool de me dire qu'il y a le fils du coach iconique du club qui arrive à s'imposer dans l'effectif et que c'est pas du piston, c'est vraiment qu'il mérite sportivement, c'est vraiment que c'est un joueur intéressant. Simeone est tellement lié à l'ADN de ce club que voir qu'on a cette histoire en plus qui est en train de s'écrire, je trouve ça plutôt kiffant. Terminé pour le journal du jour, cet après-midi, je pense que je vous parlerai de la finale de la CAN comme annoncé et je pense que je vais surtout faire un focus sur le Maroc. Alors j'ai beaucoup parlé du Maroc à travers cette CAN, je l'ai suivi, j'en ai pas parlé non plus de façon énorme, mais je dois vous avouer que mon intérêt a surtout été sur les Marocains, donc ça m'étonnerait pas que pour cette finale, j'ai vraiment un gros focus sur le Maroc. Dans mes premières prises de notes, c'est ce qui ressort en fait, à tel point que c'était censé être une vidéo d'avant-match et finalement ce sera peut-être une vidéo spécifiquement sur le Maroc. Bon, vous verrez ça cet après-midi. Dans tous les cas, je vous souhaite un bon week-end footballistique. Je vous donne rendez-vous à 17 h. Kiffez bien votre journée. Salut!